Tous les gars, donc là on va voir un grand classique de la garde fermée, le scissor sweep. Okay. Rickson Gracie, il a dit que pour lui c'était le meilleur renversement en jiu-jitsu brésilien. C'est un renversement très puissant. Après, est-ce que c'est le meilleur, ça on ne sait pas, mais pour lui c'est le meilleur. Donc on l'apprend, et en plus on l'apprend très tôt. Et c'est vrai que même en ceinture noire, on le voit encore passer des fois. C'est juste après une question de timing surtout. Ouais, de momentum quoi. Après c'est même plus vraiment, c'est vraiment au bon moment, d'accord. Donc on va voir cette technique qui est un basique de chez basique, mais qui est super important. Donc je suis dans ma garde fermée, je prends le contrôle du col, contrôle de la manche. Alors c'est pas comme un étranglement, je vais pas aller chercher forcément très loin, d'accord. Je vais pas aller chercher là-haut pour le col, non, je n'ai pas besoin. Si il est un peu trop en retrait, je peux toujours utiliser mes genoux pour le ramener un peu pour prendre le col, d'accord. Mais pas besoin d'aller très haut. Là, pareil, là, on fait un ourlet avec la manche ou on vient prendre le coude, d'accord. Moi, j'aime beaucoup prendre le coude parce que j'ai un levier beaucoup plus grand avec le coude qu'avec le poignet, qu'au niveau du poignet. Donc, je prends au niveau du col, j'ouvre ma garde. Important de savoir ouvrir sa garde aussi. Je pose mon pied au sol, d'accord. Parce que lui, il faut savoir que lui, il va avoir les coudes serrés, voilà, pour que dès que je puisse ouvrir, il puisse enclencher des attaques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma garde, 1, tac, il aura sûrement encore les coudes serrés ici pour ne pas me laisser rentrer, je vais rentrer mon genou, 2, et là je suis en scissor sweep, ok. Après je peux m'ajuster, etc., etc. Alors ça c'est la première variation, vous voyez que là on est dans une distance où on est vraiment en contact. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tirer, alors l'exemple qu'on dit souvent, c'est regarder sa montre. Regardez comme si on avait une montre quand on tire, d'accord. Donc là, je suis là, je tire la manche et je vais faire un mouvement de ciseau. Alors le mouvement de ciseau, ce pied-là, c'est pas comme ça. Hein. C'est plus vers le haut celui-là et celui-là vers le bas, d'accord. Une espèce de diagonale. Donc ça donne ça. Hop, je tire sur la manche, bam, et je remonte. On est là, contrôle, colle, manche. Je pose mon pied, bam, je sors sur le côté, je rentre mon genou, j'ouvre. Je suis ici, bam, et là je vais tirer. Ok. Une autre variation que je montre à mes élèves quand on est un peu plus éloigné dans l'année, c'est là. Vous voyez que je ne suis pas remonté directement. Pourquoi? J'explique pourquoi. Parce que si j'étais remonté directement, en général ça fait ça, et je crée un espace ici. Si c'est un bon Guardero, il va de suite rentrer à genoux. Voilà, il commence à retravailler quelque chose et j'ai perdu ce que j'avais gagné, d'accord. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je me colle à lui, et ce talon-là, il vient à la hanche, et ma jambe droite, vous voyez, elle est droite derrière, et c'est le genou, en fait, j'ai un contrôle sur sa hanche, en fait. Ce qui fait qu'il ne peut pas trop bouger. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais remonter en glissant vers l'arrière. Et là, je n'ai pas créé d'espace, et j'ai plus de chances de pouvoir prendre la monte, ou de réussir mon renversement complètement. Parce que si on se retrouve entre deux, qu'il arrive à rentrer son genou et revenir, c'est pas un renversement, c'est un avantage. Là, on va voir une variation. Donc, je vous contrôle manche, bam, je sors, je suis ici exactement. Et voyez que là, on ne se retrouve pas dans la même distance. C'est-à-dire que son genou, il n'est pas derrière au niveau de mon mollet, il est presque en bas de ma cheville. Donc, ce qui fait que là, si je voulais faire un mouvement de ciseau, j'ai pas assez de levier pour le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que mon pied va poser ici. Et en même temps que je vais pousser avec ma jambe vers le mur, la jambe là-bas, elle va pousser en diagonale, et le bras, je vais le tirer fort. Bam. Et je remonte. Ce qui est bien souvent quand on arrive dans le scissor sweep, c'est qu'on a déjà la main qui n'est pas trop mal placée pour essayer de commencer à attaquer des étranglements ou quoi que ce soit. Hop, 1, 2, je sors, je rentre, bam, il recule, je pose mon pied sur le genou, je pousse, je balaye, je tire. Ça c'est la deuxième variation, vous voyez, je ne suis pas remonté de suite. Et je remonte. On va avoir une troisième variation qui arrive aussi, c'est que je suis ici, bam, je pose mon pied, je sors, ici, voilà. Et là, lui, il va rentrer, et je peux vraiment pas rentrer mon genou cette fois-ci, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, je vais passer mon genou par devant, avec mon tibia ici, et je vais pousser sur mon tibia. Et là, je vais remonter
pour fermer le triangle. Je monte mes fesses, tibia, hop, j'ajuste et je ferme. On verra ça un peu plus en détail le triangle plus tard. On va plus se focaliser sur le sup. Donc je suis là, hein, je suis pas, voilà, tac. Je viens ici avec mon tibia pour faire lâcher ça. Je pousse un et j'enroule dessus de sa tête, tac. Je viens chercher mon tibia, je me décale sur le côté, je ferme le triangle. Voilà, donc là vous avez 3 variations à connaître par cœur, hein. Franchement c'est hyper important, surtout au début, d'accord. Donc voilà pour le scissor sweep. N'oubliez pas de voir vraiment la distance aussi, c'est important, et les contrôles des mains c'est super important. Vous ne pouvez pas faire la première technique si il vous contre avec la troisième, vous ne pouvez pas faire la deuxième si il vous contre avec la première, etc. etc., etc. D'accord. Os, à bientôt.